Alors, il y avait la vibration d'une... c'est une grand-mère. Une grand-mère partie il n'y a pas si longtemps, et une grand-mère qui était très pleine de vie, très dans son jardin, qui aimait les fleurs, les plantes, qui aimait la couleur. Ah, je sais pas. Ok. Ah oui, d'accord, en plus elle est entourée de fleurs. Ok, peut-être bien. Ok. Ah ben écoute, ça me va. Alors c'est pour qui du coup cette personne? Elisabeth Malaré. Joyeuse, très... qui avait son caractère aussi, hein. Elle n'avait pas sa langue dans sa poche, hein, quand il fallait pas l'embêter au niveau de son caractère, mais voilà, elle avait le cœur sur la main et d'une gentillesse, très sympa. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup, j'ai l'impression qu'elle aimait danser aussi, je sais pas si son truc c'était la danse, et très, du coup très proche de vous, très proche de toi, pardon, en tant qu'on ne s'est pas vu, mais très proche de toi. Comme si quelque part tu étais sa fille, quoi. T'es pas sortie de son ventre, mais c'est comme si tu étais sa fille, et elle n'avait pas envie de partir maintenant. Elle a eu l'impression de t'abandonner aussi parce qu'elle sait que tu avais encore beaucoup besoin d'elle. Notamment, elle a un message pour une de tes filles, et ça serait bien la dernière de tes filles. C'est comment son prénom? Mila. Je ne sais pas si elles étaient proches ou quoi. Mamie lui manque beaucoup, en fait, à ta petite. Et il faut lui expliquer qu'elle va bien, qu'elle est rentrée à la maison, finalement, dans son autre maison. Elle aurait retrouvé, je ne sais pas si tu sais si elle a un frère, elle aurait retrouvé un frère en fait. Elle a perdu 2 de ses frères. D'accord, elle en a en tout cas retrouvé un, avec qui elle est bien, celui avec qui elle s'entendait un peu comme chien et chat sur Terre. Donc elle l'a retrouvé celui-là, l'autre certainement aussi, mais celui-là elle l'a retrouvé et maintenant ils s'entendent très très bien. Enfin, elle dit que c'était rien de bien méchant, hein, c'était juste que voilà, c'était un peu comme chien et chat. Parce que quand elle était petite, elle n'était pas forcément bien considérée, que les hommes, les frères étaient mieux considérés qu'elle. Donc du coup, c'était resté ce petit truc bizarre, comme ça. Mais elle dit c'est rien. Tout ça, c'est du passé, et elle parle de faire de la... Je sais pas si c'est de la mousse au chocolat. Enfin, elle montre comme si elle était en train de faire une crème de quelque chose, de la mousse de quelque chose. Alors je sais pas si c'est elle ou si c'est toi qui as fait ça récemment, et goûter dedans comme ça. Je sais pas si c'est un truc que t'es... Plutôt elle, la cuisine. Ah, c'est elle, d'accord. Et les gâteaux aussi comme ça, les crèmes, les mousses. Et puis, alors je sais pas si c'est toi qui aimais goûter dedans ou quoi, ou voilà. C'est un signe de reconnaissance. Elle évoque ton mariage, et a priori, elle était extrêmement belle à ton mariage, elle était très fière de se marier. Et je pense que c'est pour te dire qu'elle n'est pas seule, et qu'elle est avec du coup ton défunt mari. Tu vois, je pense que c'est pour ça qu'elle évoque le mariage. Et il me dit, mais elle le sait que je suis toujours auprès d'elle. Ouais, je sais qu'elle est là. Ouais, ton mari, pardon, il est toujours auprès de toi, et c'est comme si vraiment, il t'a jamais quitté en fait, il est toujours là, il t'embrasse régulièrement, et ils sont ensemble en fait, ils vont bien, et qu'est-ce que tu penses à aller à la piscine, faire de la balnéo, je sais pas quoi, par rapport à des douleurs que tu aurais au niveau de ton dos? Ah oui, possible. Ok, si tu y penses, vas-y. Ok. Parce qu'elle le voit en fait, qu'il y a des, je sais pas, des tensions, dans le bas du dos, et ça te fait bien en fait, la balnéo. Elle dit c'est important, non, vas-y, tu vas t'éclater, c'est trop bien. Elle dit qu'elle sait que tu es effondrée en phase de reconstruction, et qu'elle te voit, tu vois, joyeuse de la journée, et puis le soir t'effondrer. Et elle ne veut pas ça pour toi en fait. Elle dit sèche tes larmes. Il faut que tu profites un maximum de ce que tu as accompli, de ce que tu as, enfin, pour te relever. Parce qu'elle ne veut pas voir sa petite fille pas bien en fait.
Il y a un voyage, a priori, si tu penses à un voyage là pour cet été, vas-y, réserve, valide, voilà, ça t'encourage à y aller. Elle parle de l'Espagne, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Non, pas particulièrement. Ok, est-ce qu'il y a une envie d'aller en Espagne ou je sais pas, il y a un truc avec l'Espagne. Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Elle dit aussi respecte-toi, personne n'a le droit de te faire du mal. Personne. Mais je suis là pour toi, tu peux me demander conseil à chaque fois que tu en auras besoin. Est-ce que tu aurais récupéré une bague à elle? Oui, j'ai son alliance qui n'est pas à ma taille. Enfin, si, j'ai sa bague de fiançailles en fait, et j'ai son alliance que je vais remettre à ma taille. Ouais, donc ça, elle le voit, elle le valide. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'elle. Je sais pas si tu as tendance à mettre un petit. Un petit foulard, un petit truc autour de tes épaules quand t'as froid le soir ou quoi, un petit truc autour de tes épaules, ça elle le voit, elle aime bien. Mamie faisait beaucoup. C'est elle. Ouais, elle faisait beaucoup. Et plutôt de couleur rose ou fuchsia ou quoi. Je sais pas si tu as une photo avec ça, peut-être c'est une photo, elle évoque comme ça. Mais c'est normal, les gens ça caille. Les gens qui étaient froid. Elle aime pas ça, elle est un petit peu frileuse. Oui. Qu'est-ce que. C'est du côté de ta maman? Oui. Parce qu'elle a un message pour ta maman. Comment s'appelle ta maman? Martine. Elle se ressemble beaucoup, au moins au niveau du caractère. Il y a beaucoup de ressemblances. Elle dit c'est mon mini-moi en fait. Et elle est souvent vers elle. Et dis-lui simplement que maman est là, maman l'aime très fort, qu'elle a a priori des soucis avec son ventre et ça va passer, ta mère. D'accord. Ça va passer. Et elle va tout faire pour que ça passe et que ça se passe bien, en fait. Écoute ces murmures, Elisabeth, du coup, écoute ces murmures le soir, elle vient te murmurer des choses dans les oreilles, des petits mots d'amour pour sa petite fille, comme quand tu étais petite, en fait. Et elle le fait toujours. Histoire de te border, tu vois. Ouais, simplement pour dire qu'elle t'aime très fort. Tu as peut-être une question? Moi j'ai une petite question, oui. En ce moment je suis un petit peu en bisbille avec mon ex-belle-famille. Par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses. Et des fois j'ai l'impression d'être un petit peu dans le faux, ou c'est moi qui ai mal fait, etc. Et j'aimerais savoir si elle et mon mari, comment ils se positionnent par rapport à ça, parce que souvent j'y pense, quoi. T'as pas à céder. Moi j'entends t'as pas à céder en fait. T'as pas à céder, t'as pas à te soumettre. Ce sont des gens qui ont l'habitude que tu te soumettes en fait. Et là t'as pas à te soumettre. Le but c'est que tu fasses valoir tes droits et fasses entendre ta voix. Et ça t'as pas l'habitude en fait de faire entendre ta voix. Et le but c'est ça en fait de cette expérience-là. Donc de pas te laisser faire et de pas te laisser soumettre. Ils ont aussi leur part de responsabilité dans tout ça. Et il n'y a pas que toi en fait. Ils ont aussi leur part de responsabilité et il ne faut pas te soumettre. C'est le but de cette expérience que tu es en train de vivre avec eux. Elle te remercie, genre 1000 merci d'être venue. Elle est trop contente d'avoir pu s'exprimer. C'est vraiment beaucoup de joie qu'elle exprime. En même temps, une grande sagesse. Ouais. Quelqu'un de très sage. De bons conseils. Ouais. Elle parle de ton anniversaire. Je sais pas si tu as prévu un truc. C'est quoi? Je sais pas si tu as prévu un truc ou si tu fêtes un anniversaire particulier là pour ton. Non, l'année prochaine j'aurai 50. Ah, c'est ça. Tu es en train d'organiser ou... J'ai toujours fêté mes dizaines, mais là je me disais que après tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis cette dernière dizaine, peut-être que je le ferai pas. Mais... C'est encore une meilleure raison pour le faire. C'est ça, tout à fait. C'est te donner de l'importance à toi-même, car tu es quelqu'un d'important. Elle dit tu es important pour elle et il faut que tu sois importante pour toi, en fait. Donc fais-le. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'elle t'en parle.
de cette dizaine qui va être hyper importante pour toi et c'est comme si c'était quelque part une renaissance. Prends-la comme une renaissance, cette dizaine de fête. J'ai plus le choix. Voilà. T'as autre chose à ajouter? Non, je suis assez ok avec tout ça, tout ce que tu as dit. C'est quelqu'un de super sage. J'ai vraiment une manie, on a envie de se blottir contre elle. Quoi. C'est la sécurité. Exactement. Elle est enveloppante. Ouais. Oui, ça a été un peu ma maman. Ouais. Mes parents étaient jeunes quand je suis née et c'est elle qui s'est beaucoup occupée de moi. Ah oui, comme si tu étais sa fille. Exactement. C'est le départ. Une mamie super enveloppante, pleine d'amour, pleine de ma chérie, ma chérie, avec la main comme ça sur les joues, ma chérie, ma chérie. T'es belle. C'est tout, j'ai rien de plus. Pareil. Merci. Merci à toi, merci à Elisabeth.